Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Notre but aujourd'hui sera de calculer la pesanteur sur le jeu populaire Minecraft par le calcul. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que Minecraft reste un jeu programmé par du code et que les résultats obtenus seront sûrement approximatifs car la physique dans un jeu ne fonctionne pas forcément comme dans la vraie vie. En premier lieu, rappelons ce que c'est la gravité. La gravité est un phénomène physique causé par la présence d'un objet ayant une masse et qui a pour effet de courber l'espace-temps d'après la relativité générale d'Einstein. L'attraction gravitationnelle cause les objets voisins à subir des modifications au niveau de leur trajectoire en étant attirés mutuellement. C'est grâce à cela qu'on a un certain poids sur Terre et un poids différent sur un autre astre car la force gravitationnelle n'est pas forcément la même. Elle est d'environ 9,8 N sur Terre et d'environ 1,6 N sur la Lune. Notre but aujourd'hui est de calculer la pesanteur à la surface, qui est causée par la gravité, sur le monde de Minecraft. Nous voilà sur Minecraft et je vais rapidement vous présenter les expériences qu'on a besoin de faire pour obtenir les données nécessaires. Il existe plusieurs formules pour trouver la pesanteur, mais uniquement une permet d'avoir les résultats les plus précis dans notre cas. C'est la formule de la chute libre. Z égale 1/2 fois G fois T au carré, où Z est la hauteur de chute, G est la gravité, ou la pesanteur, et T le temps que la chute a pris. Nous, ce qui nous intéresse, c'est G. On peut réorganiser la formule pour donner G égale Z divisé par T au carré fois 2. Donc notre but est de réaliser certaines expériences de chute libre pour obtenir la valeur de Z et de T. Donc nous voici sur Minecraft. Donc du coup, comme j'ai dit précédemment, notre but sera de faire des expériences de chute libre pour obtenir la valeur de Z et de T. Donc déjà Z c'est la hauteur de chute, donc déjà il faut préalablement savoir la hauteur de chute. Donc dans Minecraft l'unité c'est on va dire un bloc, et dans la communauté de Minecraft on est plutôt d'accord pour dire qu'un bloc c'est égal à 1 mètre. Donc là j'appuie sur F3 pour obtenir les coordonnées. Donc X, Y, Z c'est les coordonnées, normalement vous êtes familier avec les coordonnées. 1 au niveau des coordonnées ça signifie un bloc, donc là par exemple je suis à 4 blocs, si je pose un bloc et que je monte, on a 5, voilà, parce que j'ai monté de 1 bloc, du coup ça monte de 1 dans Y. Donc du coup notre but ce sera de tomber à différentes hauteurs pour avoir une certaine valeur de Z, pour après avoir une certaine valeur de T, pour après obtenir la valeur de la gravité, comme avec la formule précédente. Donc pour commencer on va tomber à 10 blocs, et dès que je vais appuyer sur ce bouton, normalement ça va me faire tomber. Voilà, et là ça va m'annoncer le temps que ça a pris. Donc là on voit que ça a pris 16. Alors 16 quoi? C'est très bonne question. Et ben en fait c'est bien 16 ticks. Des ticks dans Minecraft en fait c'est un peu l'unité de temps. 20 ticks c'est égal à 1 seconde. Donc du coup un tick c'est égal à 1/20 d'une seconde. Donc pour obtenir en fait la valeur en seconde, en fait on a divisé par 20. Donc là pour la première expérience de 10 blocs on a obtenu 16 ticks. On va maintenant tomber de 20 blocs. Hop. Et on a 24. Donc cette fois-ci c'est 24. On va réessayer. Toujours 24. Il faut toujours refaire plusieurs fois l'expérience pour avoir pour être sûr. Voilà, donc là c'est 24, c'est bien 24. Donc pour la deuxième expérience, la chute a duré 24 ticks. Et maintenant on va faire une de la dernière, et après bon ça suffit pour assez de données. On va tester pour à 30 blocs de haut. On a 29. On va réessayer. 29, une dernière fois. 29, ok. Donc là c'est dans l'ordre. L'expérience 1 c'était 16, l'expérience 2 c'est 24 et l'expérience 3 c'est 29 pour la valeur de T. Maintenant, avec nos différentes données, nous avons juste besoin de convertir nos valeurs de T en secondes. Puis nous allons calculer différentes valeurs de G pour différentes valeurs de Z et de T avec la formule précédente. Pour l'expérience 1, on obtient G égale 10 fois 2 divisé par 0,8 au carré, ce qui nous donne G est égal à 31,25 N. Pour l'expérience 2, on a G égale 20 fois 2 divisé par 1,2 au carré, ce qui donne G égal à 27,78 N. Et enfin pour l'expérience 3, G égale 30 fois 2 divisé par 1,45 au carré, soit G environ égal à 28,54 N. Vous voyez que pour chaque expérience, la valeur de G n'est pas la même. Cela est dû au fonctionnement très informatique de Minecraft. Les ticks affichés peuvent être décalés à cause de multiples facteurs. Donc lorsqu'on fait la moyenne des trois résultats obtenus, on obtient une approximation de la gravité sur Minecraft, soit G est environ égal à 29,19 N. Pour être plus précis, j'ai effectué plus d'expériences hors enregistrement et j'ai obtenu une approximation plus juste de la gravité. G est environ égal à 27,23 N. On a donc réussi à trouver une approximation de la gravité sur Minecraft qui est donc en effet supérieure à la gravité de Jupiter qui est de 24,79 N. Le joueur devrait donc avoir des jambes très musclées.
Ce sera tout pour aujourd'hui, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, ça se passe en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper le fil des publications des vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.